Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo homemade. Donc je vous ai préparé un gommage et un masque maison. Attention, j'ai pas une peau trop sensible, donc voilà, concernant le gommage en tout cas, je le déconseille quand même en peau très sensible. Pour les autres peaux, il devrait pas y avoir de soucis. Je ferai plus tard une autre vidéo pour les peaux sensibles. Là vous allez trouver un gommage maison, un masque maison, avec des choses que vous avez parfois déjà dans le frigo, ou de toute façon qui vous reviendront à pas grand chose et qui sont très utiles. Voilà, bon bisous. Donc comme vous pouvez le constater, alors j'ai mouillé la dosette, voilà, donc je vais vous montrer à une main, c'est pas simple. Alors on ouvre la dosette de café. Donc le café c'est excellent, hein, n'oubliez pas qu'on l'utilise dans tout ce qui est crème, minceur, tout ça, voilà. Donc c'est très bien en masque visage et c'est aussi bien en masque pour le corps, hein. On va se servir de ce petit pot pour mettre nos petits détritus sur le corps, c'est bien, ça permet de faire circuler le sang, donc forcément ça atténue tout ce qui est cellulite et tout ça. N'oubliez pas ce qu'on vous met dans les masques minceurs, ceci, toujours de la théine, de la caféine. Donc là-bas, c'est pareil, vous avez directement le marc de café. Ensuite, on va rajouter du miel. Hop là. Voilà. Donc le miel c'est très bon et ça a des vertus cicatrisantes. Voilà. Alors, on va essayer de faire le nez. Hop là. Voilà. Bon, je vais laisser ça là carrément là, comme ça sera mieux. Ensuite, je mets l'huile d'olive. Donc pour bien hydrater. Voilà. Alors ça c'est génial, hein. Votre peau, vous allez voir, c'est vraiment le top. Ensuite, du citron. Donc le citron, ça permet d'éclaircir. Alors attention, hein, il s'agit quand même d'un gommage pour peau assez épaisse. Et donc moi je rajoute du citron à l'intérieur parce qu'en fait vu que je suis brune, je fais des petites taches. Et donc le citron, ça permet d'éclaircir un petit peu la peau et d'unifier un petit peu le teint sur les ongles. Ok, donc on remue tout, on vient rajouter l'huile d'amande douce. Voilà, j'ai du marc de café partout. Moi j'aime bien en spray comme ça permet de savoir un petit peu ce qu'on met. Hop là. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, hein. Faites ce que vous voulez en fait, hein. Voilà, donc mon gommage masque, parce que vous allez voir que je le laisse poser quand même 20 minutes. Et prêt, je vais maintenant aller l'appliquer sur la peau. À de suite. Hey! Donc voilà! Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. J'en ai vraiment mis partout. L'huile d'olive permet de bien raccrocher le marc de café sur le visage. Donc voilà, donc maintenant je laisse poser 20 minutes. Alors quand je l'ai appliqué aussi au passage, j'ai fait des petits mouvements circulaires comme ça. Attention, je précise que ce masque n'est pas pour les peaux sensibles, hein. Si vous avez la peau sensible, je le reprécise, non, d'accord? Voilà, là c'est vraiment si vous avez une peau mix à grasse et en même temps mix, ouais, qui va vite sécher quand même. Et voilà, donc et que vous avez des cernes aussi. Alors j'ai des sacrés cernes, c'est pas des blagues, les gars. Donc ça c'est bien. Partout. Je suis un petit peu en train de vous faire la vidéo du Koh-Lanta là, mais voilà, je vais vous montrer en fait comment je rince le gommage marc de café. Donc en fait j'ai pris la moitié du citron, vous voyez, que j'avais tout à l'heure. Et on ne voit pas très bien, je suis désolée, hein. Voilà. Et avant de rincer, je viens faire des petits mouvements circulaires en fait. Avec le citron du coup que j'ai utilisé un peu pour tout, hein, dans mes cafés, pour tout quoi. Et voilà, et j'insiste bien dessus. Et ensuite, on va rincer. À de suite. Alors, pour le masque, cette fois, donc je vous montre. J'ai décidé de réutiliser donc du miel, toujours pour ses vertus cicatrisantes. J'ai 2 kiwis qui sont en train de s'abîmer, donc du coup plutôt que de les laisser se perdre, je vais les utiliser pour mon masque. Il faut savoir que le kiwi a d'excellentes vertus antioxydantes, donc très bien contre le vieillissement prématuré. Du fromage blanc, voilà, enfin fromage blanc classique, 0%, pour l'hydratation qu'il va amener à ma peau. Et donc j'ai gardé le citron de tout à l'heure, voilà, comme vous le voyez, comme ça on va pouvoir le
mettre dans la préparation pour le masque aussi, hein, tant qu'à faire, on réutilise tout. Et ensuite je vais venir rajouter quelques gouttes de gel d'aloe vera. Voilà, donc tout à l'heure j'ai mis un peu d'huile d'amande douce, là je change, je mets un petit peu de gel aloe vera. Donc voilà ce que ça donne au final. Alors j'ai déjà préparé hein, parce que c'est un peu à préparer en tenant l'appareil et tout, je vous laisse imaginer, ça c'est un petit peu embêtant. Donc il y a à l'intérieur le fromage blanc, un kiwi, voilà, donc l'autre partie je l'utiliserai après, je la mettrai dedans après, je voulais vous le montrer, du citron et le gel d'aloe vera. Donc pareil, je vais venir mettre cette petite préparation au frigo une dizaine de minutes. En fait, le temps que mon masque au marc de café termine de poser, voilà, parce que je l'ai encore sur le visage. Pendant ce temps, je vais le mettre comme ça quand je vais l'appliquer. Ça va être tout froid et ça va être hyper agréable. Voilà, allez. Alors voilà, j'ai tout rincé, donc je vous ai pas montré le passage du masque au kiwi parce que vous allez voir que, bon, en fait quand on le met, il vaut mieux être allongé, l'étaler avec un pinceau et plus le bouger après. Ou alors vous avez la solution aussi de prendre un mouchoir, type sopalin ou papier toilette si vous avez envie, ou un mouchoir en papier, peu importe. Et vous le mettez un peu sur le visage à la façon des derniers masques qui sortent un petit peu partout là. Vous faites 2 trous, nez, à la bouche et vous laissez fixer comme ça. Vous le laissez poser à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Donc voilà, vous savez maintenant comment créer vous-même votre gommage et votre masque maison avec seulement quelques ingrédients et les 3/4 vous les avez déjà dans vos placards. Surtout n'hésitez pas, même si vous êtes fan des produits de supermarché ou de magasins de beauté, à alterner de temps en temps au moins avec cela. Il est quand même bien de faire des choses un petit peu naturelles, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt avec Megan pour une prochaine vidéo. Très bonne journée.